Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner ce tuto make-up. Je me suis donc maquillée avec différents produits, des anciens produits, des nouveautés. Vous savez, j'aime bien dans mes vidéos assembler un peu de tout pour que vous puissiez vous y retrouver aussi. Et parce que je trouve qu'il y a des produits que j'ai dans mes tiroirs qui sont très bien. Donc j'espère que ça va vous plaire. Notamment pour le make-up des yeux, j'ai utilisé la Cocoa Blend de chez Zoeva. Et pour celles qui me l'avaient demandé il y a longtemps, eh bien j'espère que ça vous fera plaisir, sachant que j'aime beaucoup cette palette. Mais j'en reparle à la fin, je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai utilisé à la fin de cette vidéo. J'aime bien vous faire un petit résumé. Visiblement vous aussi vous aimez beaucoup. Donc je vous laisse sur le tuto et nous on se rejoint à la fin. C'est parti! Je commence par le concealer de chez NYX, le Born to Glow. Alors il est un peu clair, je pense l'acheter d'une autre teinte, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais mis de côté et que je l'apprécie pas mal, mais je vous en dirai un peu plus à la fin. Et je voulais vous mettre le Zoeva en action. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous en parle dans mes favoris. Et comme je vous l'avais pas vraiment mis en action, ça va vous permettre de voir un peu le avant-après, si je peux dire, et je vous donnerai un peu plus de détails à la fin. Donc j'aime bien une pompe et demie, je trouve que c'est suffisant sur moi. Je l'applique au doigt pour venir le mettre un peu partout et l'appliquer au pinceau ensuite, c'est comme ça que je préfère. Et la couleur est en ce moment très bien, ça donne un effet bonne mine sur moi. Mais surtout ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est facile d'application et qu'il apporte tout de suite un petit effet, un côté unifié que j'aime. Malgré tout, j'ai besoin de le moduler et son côté modulable est vraiment pas mal. Et facile surtout, j'aime beaucoup la lumière qu'il dégage et sa facilité d'application me permet de l'utiliser fréquemment parce qu'il est confortable et qu'il apporte vraiment ce que j'aime en ce moment, de la lumière, même si toutefois j'ai une peau mixte. Je viens rajouter en point de lumière et en anti-cerne le concealer de NYX qui est un poil clair, mais comme il est fin, j'arrive bien à le diffuser, donc ça va. Et en attendant que je fasse mes yeux, le fond de teint aura le temps de poser. C'est comme ça que je préfère fonctionner. Je vais mettre la base d'Epixim et je vais utiliser la Cocoa Blend de chez Zoeva. Une palette que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est très pigmentée, les couleurs sont très jolies et on peut faire pas mal de make-up avec cette palette. Je vais donc utiliser ce blanc cassé qui est très pigmenté et que je vais mettre principalement au coin interne pour venir éclaircir cette partie-là. Donc vraiment au coin interne, et ensuite je viens prendre une couleur de transition que je vais venir vraiment bien estomper. Alors attention, elle est très pigmentée, donc venez petit à petit, je construis petit à petit, et notamment cette couleur qui est un peu un brun chaud, très pigmenté également, donc c'est pareil, je vous invite à le travailler petit à petit et de venir le mettre au coin externe. Et je viens estomper au maximum pour que ce soit le plus harmonieux possible. Si vous voyez que vous avez des barres, vous prenez un pinceau boule un peu plus dense pour venir casser la barre. Je vous avais expliqué ça dans un de mes précédents make-up, mais vous pouvez également regarder ma vidéo sur l'estompage des fards qui peut peut-être vous être utile. Et n'hésitez pas à venir retravailler au fur et à mesure. Ces fards se travaillent très facilement, mais ils sont quand même très intenses, donc ça sera plus simple pour vous si vous n'avez pas l'habitude de venir les travailler petit à petit. N'oubliez surtout pas de venir charger en fard le ras de cils qui est parfois une zone qu'on oublie, du coup ça fait un espace vide alors que c'est pas joli. Et je prends cette jolie couleur métallisée qui est particulière parce que suivant la lumière, vous avez soit un rendu un peu plus beige, soit un rendu un peu plus doré que je viens mettre au centre de ma paupière pour apporter un côté un peu plus lumineux. Vous venez travailler les fards entre eux pour que ce soit le plus harmonieux possible, qu'il n'y ait pas de barre entre les fards. Je reprends le fard blanc cassé que je viens donc remettre en coin interne pour que ce soit plus intense, mais aussi pour que ce soit harmonieux avec ce que je viens juste d'appliquer. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre, notamment en ras de cils inférieur, coin interne, pour que ça apporte vraiment cette lumière mate qui est assez jolie. Et je viens prendre cette couleur que je mets au ras de cils inférieur. J'estompe au maximum pour que ce soit diffus. Et je prends le marron foncé que je viens travailler au ras de cils, au coin externe, de manière à ce que ça apporte un peu plus de contraste, et je travaille petit à petit. Je veux pas monter trop haut, mais je veux que le coin externe soit quand même beaucoup plus contrasté, et je viens en mettre un peu au ras de cils inférieur, mais vraiment au ras des cils. Vraiment n'oubliez pas cette partie qui est vraiment souvent oubliée, le ras de cils. Je sais que c'est pas toujours évident et je veux apporter un petit coup de peps, donc je prends le Levi Flash de Linda Albert qui est vraiment un marron un peu doré qui est vraiment très joli, qui apporte un plus dans le maquillage. Vraiment très joli ce crayon. Bon, vous savez que je les aime beaucoup. Et en me mettant du mascara, je me suis mis dans l'œil.
Je me suis donc un petit peu blessée. Il a fallu que ça passe, donc vous allez voir un peu le résultat avec un petit œil larmoyant. Mais le résultat, vous le voyez de manière globale. J'ai essayé de prendre l'autre œil. Bon, ça a mis un peu de temps, il a fallu que je fasse une petite pause. Je continue, oui, ça pleurniche. Et je vais donc poudrer ma zone T avec une poudre matifiante que j'avais pas utilisée depuis longtemps. C'est la Laura Mercier. Enfin, en tout cas sur moi, je travaille plus avec cette poudre-là. Avec la houppette de Linda Alberg, je voudrais que ma zone T soit bien mate. Donc je viens la chauffer dans le creux de ma main pour venir sceller ensuite par tapotement pour que mon poudrage soit beaucoup plus intense. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans mes différentes vidéos. Ça permet d'avoir un poudrage non seulement intense, mais avec une meilleure tenue. Donc là, je me concentre vraiment sur la zone T. Et je viens prendre l'enlumineur gel à la noix de coco de chez Marc Jacobs en teinte Tantalize, donc qui est à la base un enlumineur, mais que moi j'utilise en bronzer. Donc le swatch est un peu différent sur la paume de ma main et le dos de ma main, donc faites attention. Je prends donc un pinceau, j'en mets sur ma main et je viens un petit peu l'estomper dans un premier temps pour pas que ça fasse trop de matière sur mon visage, et je viens le travailler aux zones où j'aurais tendance à bronzer. Je vous développerai un peu plus ce que je pense de ce produit à la fin de la vidéo, mais en attendant, ce que vous pouvez voir, c'est que ça donne un côté lumineux. La couleur en fonction de ma carnation fait que moi je m'en sers de bronzer, donc ça me réchauffe le teint, facile à travailler, et j'aime moi personnellement beaucoup le rendu. Mais je vais vous donner quelques détails supplémentaires qui pourront peut-être vous aider, et j'en mets aux zones où j'aurai tendance à bronzer. Je vais ensuite utiliser la petite nouveauté de chez Fenty que je trouve très très bien, qui est donc le blush Pétale Poppin, qui est une magnifique couleur, qui est abricot pêche légèrement rosé, mais cette couleur est très très belle, ça donne un coup de frais. Vous pouvez soit l'appliquer au doigt, donc c'est très facile, la texture se travaille vraiment facilement. Si toutefois vous trouvez que vous en avez mis trop, que c'est pas assez homogène, n'hésitez pas à venir reprendre votre pinceau et venir ensuite l'estomper pour que ça soit plus homogène, mais c'est très facile au doigt, ou alors vous venez directement le travailler au pinceau et ça se diffuse très très bien. J'en mets un peu sur mon nez pour apporter un effet bonne mine, et je veux poudrer le contour de mon visage de façon plus lumineuse, mais encore une fois la palette n'est plus en stock, donc je viens reprendre ma Luminous Light de chez Hourglass. C'est une poudre dont je vous avais beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, qui apporte de la lumière, elle est très fine, et je viens poudrer juste sur le contour de mon visage. D'ailleurs cette poudre, je vous l'ai souvent recommandée si vous souhaitez poudrer votre anti-cerne et apporter de l'éclat, elle est très très jolie. Et je viens reprendre l'highlighter que je vous avais montré dans une de mes vidéos petit prix. Je l'aime beaucoup cet highlighter parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Par contre, on le voit de très loin. Donc si vous voulez un highlighter subtil, ce ne sera pas celui qu'il vous faut. Mais en attendant, je l'aime beaucoup. Si vous trouvez que vous en avez un peu trop mis, vous pouvez toujours reprendre votre pinceau pour que ce soit plus homogène. Et là, je viens prendre le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, je vous en parle à la fin. Et donc, très belle couleur, mat, mais je le voulais un peu plus lumineux. Donc là, je viens prendre le gloss de chez Glossier en teinte holographique. Holographique subtil qui tire légèrement vers le rose. Quand vous l'appliquez, ça fait plus gloss discret. Mais je voulais apporter de la lumière sur ce rouge à lèvres. Make-up terminé, make-up mat légèrement satiné avec un effet bonne mine et du glow. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, à la fin, je vous développe un peu l'ensemble de ce make-up comme j'aime faire habituellement. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Et c'est parti pour la conclusion de ce tuto. J'espère que le tuto vous a plu. Et bien on va commencer par la Cocoa Blend de chez Zoeva. Et je vous en avais déjà parlé, mais je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous parle de beaucoup de choses. Mais je l'ai remis en action parce qu'il y a quelques temps de ça, on m'avait demandé de refaire un make-up avec cette palette. Je pense pas que ça sera le dernier parce que c'est une palette que j'aime beaucoup, mais je l'avais mis de côté comme beaucoup de palettes que je peux avoir. Parfois on prend un peu les mêmes. Et en ressortant cette palette, je me suis dit quand même qu'elle était vraiment bien parce que l'harmonie est très chouette. Elle est un peu chaude, c'est vrai, mais on peut vraiment s'amuser puisque vous avez de quoi faire des make-up naturels, mais avec des touches mat et des touches satinées, avec des textures crémeuses pour les satinés, des mats intenses et qui se travaillent quand même relativement bien. Certes, ils sont très pigmentés, donc il faut y aller quand même mollo. Mais pour autant, je trouve quand même que l'harmonie est vraiment belle. C'est pas une palette très chère en plus. Ce blanc cassé qui est magnifique que j'ai mis en coin interne, et d'ailleurs je trouve très souvent que quand on met ce genre de couleur en coin interne mat, ça fait vraiment une touche d'éclat. C'est vrai que bien souvent je mets du lumineux, mais j'aime vraiment cette couleur.
Tout comme d'ailleurs, bon, c'est pas tout à fait le même, dans la palette de Sana, il y a une couleur un peu similaire. Dans la palette de chez Sana, la dernière collection qu'elle a sortie, je vous ai d'ailleurs fait une revue sur cette palette, vous avez deux fards ici qui sont très bien, un joli fard de transition et un blanc pas tout à fait blanc qui est pas mal aussi. Et bien je trouve que l'association de ces deux là finalement pourrait donner celui-ci. Et c'est vrai que dans la palette de Sana les deux fards sont très pigmentés, très jolis, et c'est clairement le cas aussi pour celui-là. Je regardais où c'était fabriqué et c'est fabriqué en Italie, et c'est vrai que bien souvent, et je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les craquages Nabla, une marque que j'aime beaucoup parce que les fards sont vraiment pigmentés et on a un bel effet tout de suite. Si vous ne connaissez pas cette marque ou si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous l'accroche ici. En fait, je trouve que la pigmentation, le rendu est au rendez-vous sur cette palette, elle est vraiment chouette. Alors il n'y a pas de miroir, mais bon, on a tous un miroir quelque part dans une autre palette ou un miroir de poche qu'on peut avoir dans son sac, mais je dirais que l'essentiel c'est d'avoir la qualité des fards et on a vraiment ce qu'il faut. Quand on prend rien que les métallisés, regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, c'est très beau. Très joli. Vous voyez, on a tout de suite ce qu'il faut en termes de pigmentation, c'est vraiment canon. Je vous l'avais déjà recommandé dans une précédente vidéo et en me maquillant encore une fois avec, je me dis vraiment que c'est une belle palette avec de beaux effets de fard qui peuvent se mettre soit seuls, il y a des fards qui se suffisent à eux-mêmes et les mats sont réellement réussis parce que clairement des mats ça passe ou ça casse, vous avez parfois des mats qui glissent tout seuls, qui sont pigmentés, des mats qui sont pas forcément pigmentés, qui sont faciles mais qu'il faut venir retravailler et là c'est pas le cas, on a vraiment la pigmentation, le côté facile de l'application, même si encore une fois un fard pigmenté on peut vite faire des taches quand même parce que si vous en mettez de trop, mais je dirais quand même qu'on arrive à se débrouiller. Et clairement si vous recherchez une jolie palette de neutres, je pense qu'elle pourrait clairement vous plaire. Alors nous n'avons pas de fard noir dans cette palette, le marron est très intense donc on peut vraiment se débrouiller. L'harmonie est très jolie et j'aime beaucoup cette palette. J'ai donc utilisé le Coconut Gel Highlighter en teinte Tantalize. Pour être tout à fait honnête, au départ j'étais pas partie sur cette couleur, ça fait un petit moment que je l'ai. J'étais partie sur la plus claire ou celle du milieu qui était en édition limitée. Je crois qu'il y a 3 couleurs. Je ne sais pas si celle qui était en édition limitée est toujours d'actualité. Et en fait elle n'était pas dispo. Et un jour celui-ci était en solde. C'est pour moi un produit multi-usage. Quand je l'ai vu en solde, je l'ai pris tout de suite parce que je savais ce que j'allais faire avec ce produit. Je me suis dit que j'allais de toute façon acheter l'autre plus tard et que j'allais profiter d'avoir cette réduction pour justement acheter celui-ci. Je savais que je voulais l'utiliser en bronzer parce que j'aime aussi les bronzers lumineux. Vous avez vu le rendu dans mon tuto make-up, c'est vraiment un joli rendu lumineux. C'est un produit polyvalent donc que vous pouvez utiliser en highlighter. Si vous avez une peau foncée, très foncée, en highlighter ça sera sublime. Que vous pouvez également utiliser seul, donc c'est pareil, si vous avez une carnation foncée, très foncée, vous pouvez clairement le mettre seul. Ça sera lumineux évidemment, mais si vous aimez ce rendu ça sera très joli. Vous pouvez aussi le mélanger à votre crème hydratante, le mélanger à votre fond de teint, le mettre avant un fond de teint peut-être un peu plus clair, mais toujours en gardant l'idée que ça va avoir un rendu quand même un peu plus lumineux. Donc si vous aimez ce genre de rendu, ça pourra peut-être vous plaire. C'est une texture gel crème qui va bien se travailler, mais qu'il va falloir quand même travailler même plus vite que d'autres produits parce que effectivement moi je l'applique en bronzer, ça se travaille facilement, n'en mettez pas beaucoup. Je vous invite quand même, si vous le faites en bronzer, de le mettre sur votre main comme je vous ai montré dans le tuto et de venir ensuite travailler au pinceau et venir le travailler quand même relativement rapidement. Et ensuite le résultat sera joli. Pas trop de matière puisque effectivement comme c'est une texture qui va finalement être confortable mais qui va sécher, ça peut déplacer si jamais vous en mettez de trop. Je trouve quand même qu'on peut s'en sortir quand même pas mal en termes de l'application, je trouve qu'elle est facile. Moi qui aime bien avoir un rendu bonne mine, je trouve qu'il est très beau, la couleur est jolie, elle est modulable. Et surtout, moi le lumineux qu'il ressort est vraiment beau. Il sent très bon, il sent la coco. Alors évidemment si vous n'aimez pas les odeurs, je pense que ça peut vous déplaire. Ça reste pas dans le temps mais ça reste quand même un petit moment. Moi j'adore mais il faut le savoir. C'est clairement le genre de produit que j'aime utiliser dans mon quotidien. Vous savez, moi j'ai un gros coup de cœur pour le Sunny Flash de By Terry. La couleur est plus foncée pour le Marc Jacobs. Ce sont deux textures complètement différentes puisque là c'est plutôt un sérum, c'est plutôt plus léger. Et je dirais que l'application sera peut-être un poil plus facile parce que effectivement elle n'aura pas tendance à autant sécher que celui-ci. Pour autant le rendu est un poil plus lumineux pour celui-ci. Donc on va pas dire que ce sont deux produits identiques, mais je voulais juste vous les mettre pas en comparaison mais surtout vous montrer que c'est un peu l'effet que j'aime moi dans mon quotidien. J'aime beaucoup apporter le même effet sur mon visage avec le Sunny Flash et celui-ci c'est pour changer, la texture était un peu différente. Bonne tenue cela dit puisque effectivement comme il a tendance à sécher,
un séché confortable, et bien la tenue est pas mal du tout. Je vous dis, même ça m'est arrivé une fois de le mélanger à un de mes fonds de teint qui tenait un peu moins bien, ça lui a permis de tenir un peu mieux. Ce n'est pas une base qui va mieux faire tenir votre fond de teint, mais comme il sèche, j'ai trouvé qu'il y avait un résultat. Après effectivement, si vous préférez l'avoir en highlighter, eh bien faudra le prendre en plus clair. Moi je ne l'ai pas encore acheté, mais j'aime bien ce produit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais craqué un blush et un bronzer de chez Fenty Beauty, les nouveautés. Et donc moi j'ai pris la teinte Petal Poppin et j'ai pris la teinte Amber en bronzer. Le bronzer, je vous en parlerai plus tard, je vous ferai un petit rendu là-dessus. Par contre, effectivement, j'ai utilisé le blush, je vous l'avais déjà mis en action sur Instagram. Je vous avais déjà un peu donné mon avis sur ces produits brièvement comme ça sur Instagram. Concernant les blushs de chez Fenty Beauty, hormis le fait qu'ils sont minuscules, mais honnêtement, on n'en met pas tant que ça parce qu'ils sont pigmentés. Je dirais que c'est une très belle découverte de chez Fenty Beauty. Moi qui ai très peu de produits de Fenty Beauty, eh bien je peux vous dire que lui ça ne sera pas le dernier puisque j'avais vu d'autres couleurs qui me plaisaient, mais la Petal Poppin m'avait attirée de suite parce que je trouve que c'est une couleur assez universelle, assez douce, assez printanière, qui a un pêche légèrement rosé et qui vous apporte tout de suite bonne mine, qui est vraiment très jolie. La texture est une texture crémeuse mais qui va pas coller, qui va vraiment bien se fondre à votre peau, qui va donner un léger lumineux sans pour autant être boule à facettes, ça vous apporte plus de l'éclat. La tenue est très bonne. En plus je trouve que l'application au doigt, l'application au pinceau se fait très bien. J'ai utilisé celui de Bobbi Brown mais vous pouvez utiliser aussi celui de It Cosmetics. J'ai une préférence quand même pour les pinceaux qui sont un peu denses parce que j'aime bien travailler en tapotement. La couleur, moi personnellement, je trouve qu'elle est canon. Je vous dis, c'est celle qui m'a attirée de suite. Et puis le nom, j'aimais bien le nom. Les Petal Poppin, je trouvais ça joli. Je trouve que c'est une belle réussite et ça me donne vraiment envie d'en tester d'autres. Le bronzer, je vous dis, je vous en parlerai plus tard, mais franchement, je vous recommande ces petits blushs. Si vous êtes amatrice de blush crème, de blush liquide, ça va vous plaire, c'est sûr, parce que clairement, c'est facile d'application, on peut pas beaucoup se tromper non plus, c'est du bonheur à travailler, j'adore. Je voulais vous reparler de l'anti-cerne de Born to Glow. Alors je dis, je voulais vous reparler de l'anti-cerne, je ne sais même plus si je vous en ai parlé sur YouTube ou si je vous en ai parlé sur Instagram. On s'y perd. J'ai retravaillé avec cet anti-cerne sur moi. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous avais dit que je me maquillais beaucoup avec les correcteurs de Make Up Forever ces derniers temps. Et je voulais changer et je voulais aussi vous présenter d'autres choses. Le but quand même dans cette vidéo, c'est même si vous allez les revoir en action plusieurs fois, j'aime bien aussi vous parler d'autres choses. Et j'ai repris le Born to Glow que j'avais pris un poil clair. Je le rachèterai, sachez-le, parce que j'adore cet anti-cerne. Je n'aime pas forcément l'embout parce que je trouve pas que ça soit très hygiénique. C'est un embout mousse comme ça, c'est un peu comme le Maybelline, l'instant anti-âge. Pour autant, en le réutilisant, j'ai trouvé que la texture était fine. Ce n'est pas une couvrance forte. Donc il faut le savoir, si vous avez des cernes marquées, si vous avez des cernes colorées, ça ne cachera pas. Il faudra utiliser un correcteur avant. Mais la texture est fine, il a une bonne tenue, il apporte de l'éclat. Et d'ailleurs je trouve clairement, et ça je vous l'avais dit, la gamme Born to Glow est vraiment réussie chez NYX. Le fond de teint est très joli et l'anti-cerne va vraiment dans la même direction. J'aime beaucoup. Je vais le réutiliser en une autre couleur pour voir un peu ce que ça donne et je le trouve vraiment réussi parce que la tenue est au rendez-vous, l'éclat est là, il est facile d'application, il apporte tout de suite un joli rendu, un joli éclat. Et j'aime beaucoup aussi en point de lumière parce que la texture est fine et donc c'est vrai que là pour le coup l'embout mousse est pratique. Si vous l'utilisez que pour vous ça va. Après si vous êtes make-up artiste, je trouve pas, voilà, pour moi c'est pas assez hygiénique, limite peut-être enlever l'embout. Mais je trouve quand même que c'est vraiment bien pour faire des points de lumière. Alors je ne vais pas détailler ce produit de chez Wet n Wild, donc c'est le Hello Halo qui là est en teinte Highlight Bling. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous le montre plus en détail et je vous le développe. J'aime ce produit, il existe en une autre teinte pour peau plus foncée parce qu'effectivement je vous avais dit le bémol pour les teints un peu plus foncés c'est que l'highlighter va finalement être trop blanc. Là je dirais que comme je fais raccord avec mon teint, il va finalement à un moment donné être un peu trop juste en termes de couleur, mais pour autant je le trouve magnifique. La lumière est au rendez-vous, il est pas cher et le blush est canon aussi. Je vous laisse aller voir ma vidéo mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien. Je ne vous cache pas que, et ça vous le savez déjà, que je me maquille très souvent avec cette palette. Alors c'est vrai que c'est délicat de toujours la mettre ici parce que finalement c'est bien pour celles qui ont pu mettre la main dessus, mais je peux comprendre que ça peut être frustrant de se dire bon on la voit encore cette palette, je peux même pas l'acheter, elle est plus en stock, c'est vrai. Mais quand même je l'utilise très souvent. Alors je me suis dit que j'allais quand même utiliser un autre produit que vous pouvez retrouver. Donc j'ai repris la poudre d'Hourglass parce que quand je me suis fait mon teint, c'est vrai que j'aime bien matifier ma zone T.
Je ne poudre pas tout le temps avec le fond de teint Zoeva le contour de mon visage parce que je trouve que finalement il a plutôt une bonne tenue, mais parfois ça m'arrive et dans ce cas là je veux garder la lumière du fond de teint et je pars sur la poudre de Hourglass qui est vraiment lumineuse et qui est très fine surtout. Cette poudre, je vous en avais parlé également pour poudrer votre anti-cerne si vous recherchez de l'éclat, et également en rat-cils parce que c'est une poudre très fine et en fait ça apporte de la lumière et c'est très joli aussi sur l'anti-cerne si vous voulez le poudrer bien évidemment, et sur le teint c'est très beau. Alors il existe en plusieurs teintes. Moi vous savez les produits Hourglass pour le teint je trouve ça très joli, les poudres sont vraiment belles, elles sont fines. En plus vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça fait pas d'excès de matière, ça fait pas d'effet de texture, c'est vraiment beau. Alors c'est vrai que c'est un lumineux, si vous avez de la texture de peau ça ne marquera pas tant que ça parce que c'est un lumineux subtil. Franchement j'adore cette poudre, si vous recherchez une poudre un peu lumineuse type un peu by Terry, vous n'avez pas pu choper, la Hourglass peut être bien. Alors c'est vrai que là on en a 4. Et là, bah, ça a un certain coût aussi et vous n'en avez qu'une. Mais si vous aimez faire ça dans votre quotidien, c'est une belle poudre à avoir. Ces derniers temps, j'aime bien aussi réutiliser des produits que je n'utilise plus beaucoup. C'est vrai que j'aime bien la poudre matifiante By Vapor de chez It Cosmetics. J'aime bien la Clarins. J'aime bien pas mal de poudres. Mais en réutilisant celle-ci, je me rends compte quand même qu'elle a vraiment ce bon pouvoir matifiant qui matifie bien la zone T. Le seul truc que je peux lui reprocher, qui est pas flagrant, c'est juste qu'à force de tester beaucoup de poudre, on voit la différence, c'est qu'elle est moins fine que par exemple la By Vapor de chez It Cosmetics. Pour autant, je trouve quand même que son côté matifiant est vraiment pas mal, donc ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée. Je l'avais pris en format voyage et clairement si vous voulez commencer à la tester en format voyage, c'est nettement suffisant parce que vous n'en mettez pas beaucoup. Et si vous voulez que votre poudrage tienne bien, je vous avais déjà montré ça notamment dans ma vidéo, je vous montre quelques astuces sur le port du masque. Si vous voulez une tenue un peu plus intense, n'hésitez pas à utiliser la houppette et venez chauffer la matière dans votre paume de main pour ensuite travailler en tapotement. Ça permet d'avoir un poudrage un peu plus intense et qui tient beaucoup mieux. Je l'aime bien, c'est pas la plus fine mais elle est pas mal. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous l'ai mis dans mes favoris et je vous avais dit que je ne vous l'avais pas encore mis en action. Et c'est vrai que je me suis dit bah tant qu'à faire, mettons-le en action dans ce tuto puisque même si je porte ce fond de teint dans ma vidéo précédente, bon c'est toujours bien de le voir en application. Ce que je peux vous dire encore une fois avec ce fond de teint, c'est que c'est une belle découverte pour moi, même s'il est sur le marché depuis un petit moment. Encore une fois je ne l'ai pas acheté de suite parce que j'avais acheté plein d'autres choses, je savais que j'allais l'acheter. En fait je me tâtais sur la couleur en hiver et puis finalement bon je l'ai acheté en été. Je le rachèterai forcément puisque j'aime son rendu, j'aime son lumineux qui est très joli. Alors si vous avez une peau déshydratée, une peau sèche, c'est un fond de teint qui va vous plaire. Si vous avez une peau mixte comme moi, il faudra poudrer votre zone T puisqu'effectivement il a un côté lumineux. Il a une bonne tenue mais si vous n'aimez pas avoir le côté lumineux sur votre zone T, il faudra poudrer. Pour autant je trouve ça joli, mais moi je n'aime même pas que ça soit lumineux au niveau de mon front. Mais je dirais que la lumière est belle, elle est naturelle, il est fin, il a vraiment un beau rendu, le travail se fait facilement, il unifie très vite, le côté modulable est parfait. C'est un très bon fond de teint, les retours étaient très bons, certaines d'entre vous encore une fois m'avaient dit bah tu l'as essayé, tu vas voir il est vraiment bien. Et c'est vrai, il est vraiment bien, je trouve vraiment beau, la lumière est belle sur la peau. Peau grasse, honnêtement j'ai pas testé. Franchement je sais pas, même si je trouve que sur ma peau mixte il a quand même une bonne tenue, ça reste quand même un fond de teint lumineux. C'est pas boule à facettes, ça vous apporte de l'éclat plutôt, mais sur peau grasse j'ai un gros doute quand même. Peau mixte, peau normale, peau sèche, c'est un fond de teint qui pourra vous plaire. D'ailleurs si vous l'avez essayé, vous l'avez peut-être dit dans ma vidéo précédente puisque je vous avais sollicité pour me donner votre avis. Bon, ne vous répétez pas ou auquel cas si vous voulez toujours donner votre avis n'hésitez pas. De dire un peu pour celles qui ne me l'ont pas dit, ce que vous en pensez, quel type de couleur vous avez pris, si la couleur vous correspond pour que ça puisse renseigner certaines d'entre vous. Très bon fond de teint que j'aime beaucoup et encore une fois je le rachèterai pour ma teinte d'hiver. Vous me voyez beaucoup utiliser la base d'Epixim qui est donc une émulsion qui peut être utilisée pour faire beaucoup de choses. Et moi c'est vrai que j'avais acheté deux d'entre elles. J'avais acheté celle qui unifie, la 0230 que j'ai acheté sur Beauty Bay. Ce sont des produits qui vont vous permettre aussi d'être mélangés à des pigments pour pouvoir faire soit des eyeliners, pouvoir faire des fards à paupières, que vous pouvez utiliser aussi sur le visage, sur le corps, sur les ongles. Alors sur les ongles j'ai pas du tout essayé. Alors moi en plus je suis partie sur deux couleurs complètement basiques parce que je voulais voir un peu ce que ça donne. Je vais les utiliser de différentes façons puisque je les aime beaucoup en termes de support. Je les ai essayés, je vous ai pas montré mais en liner je trouve que ça se fait bien. J'aime bien parce que depuis que j'ai acheté celle-ci, l'autre aussi hein, est très bien mais elle unifie un peu et je trouve que ça fait bien tenir mes fards. Le seul truc c'est que effectivement il faut bien la travailler, elle est très fine et il faut bien faire attention quand même
que tout soit bien lissé avant de mettre votre fard à paupières parce qu'au départ ça pourrait un peu migrer. Mais finalement en fait le fard tient bien, en tout cas sur moi. J'aime beaucoup celle de chez MAC, ça c'est quasi une de mes préférées. J'aime les Paint Pot de chez MAC, je vous le prends au passage, qui est donc le Soft Ocre. Et pour moi un fard crème qui permet de servir de base si vous n'avez pas une paupière trop grasse. Et lui c'est un bon basique et j'ai eu souvent tendance à me maquiller avec. En plus c'est facile, vous ouvrez le pot, vous le mettez comme ça. Moins hygiénique que ce genre de produit. Là il faut pas trop appuyer parce que ça sortirait un peu trop. Mais je l'aime bien en base et ça me donne envie de les essayer dans d'autres couleurs parce que je trouve que le rendu est bien. Et vous avez beaucoup de couleurs sur Beauty Bay. Pour vous en servir de blush, pour vous en servir pour faire des maquillages artistiques si vous aimez, ou des liners si vous voulez pas faire de mélange. Mais je dirais que celle-ci et la couleur que je vous mettrai en barre d'infos, la transparente, peut être de bons basiques si vous voulez faire des mélanges avec des pigments, si vous voulez créer vos propres trucs. J'aime bien. Et quant au crayon de chez Linda Alberg, donc le Levi Flash, je vous l'avais montré dans une vidéo il y a longtemps et je vous avais d'ailleurs fait les swatchs de tous les crayons que je possédais. Je ne vous ai juste pas fait les derniers swatchs des tout derniers crayons puisque moi je les ai tous, puisque je les adore. Donc si jamais, et si j'arrive encore à vous mettre une vidéo là, sinon je vous mettrai en barre d'infos, vous pouvez aller voir les swatchs que je vous avais fait dans cette vidéo. Moi le Levi Flash je l'aime énormément, vous avez vu le swatch, ça parle de lui-même, il est canon, en muqueuse il est beau, il relève un make-up, en rat cils, inférieur, supérieur, c'est vraiment un très beau crayon. Moi j'adore ce type de rendu, j'adore les crayons de Linda Alberg, ça je vous l'ai dit. Le Zao, je les aime tous. Bref, un panel de crayons que j'adore de chez Linda Alberg. Vous avez mon petit Zao là qui est en backup que j'adore, qui est mon préféré. Et clairement, c'est des crayons que je vous recommande. Et d'ailleurs, pour celles qui ont déjà acheté ces crayons, vous les aimez aussi. Je vous comprends. Je vous ferai prochainement les nouveaux si vous voulez. Et je les adore, le Levi en fait partie, ça a une petite touche en plus. Si vous voulez apporter un petit coup d'éclat à votre make-up, c'est vraiment une couleur qui peut vous plaire. N'hésitez pas à aller voir les swatchs si vous le souhaitez. Si vous souhaitez voir d'autres swatchs, faites-moi-en la demande en barre d'infos. De toute façon, ce sont des crayons que j'utilise beaucoup dans mes make-up, donc vous allez être amené à les revoir souvent. Clairement, quand elle sort des nouveaux crayons, je les achète. Je les aime d'amour. Et parlons de mon combo de lèvres. Alors, clairement c'est une erreur de ma part. J'ai fait mon maquillage et j'avais trouvé quand même que l'embout était un peu particulier. Il était un peu incurvé, mais ça arrive de l'avoir sur les lèvres. Bon, bref. En terminant mon maquillage des lèvres, je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas mis un lip lingerie de chez NYX, mais plutôt un lid lingerie de chez NYX, qui est donc un fard crème que vous utilisez pour vos yeux. Je me suis trompée. Mais bon, de manière générale, j'ai tendance à prendre mes produits de façon polyvalente, donc c'était pas une grande surprise, mais je l'ai pas fait exprès. Du coup, j'ai trouvé que le combo était pas mal. Et j'ai trouvé surtout que cette couleur était pas si mal en version lèvres, que ça allait bien avec le make-up et que ça avait plutôt une bonne tenue. Et j'ai voulu rajouter le gloss de chez Glossier, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé. J'ai la version transparente, transparente, la rouge et la multi-reflet, la holographique puisque c'est la teinte holographique. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé, j'en ai dans mon kit aussi. J'aime bien parce que c'est des glosses que j'utilise de façon multi-usage. J'aime bien le rouge parce qu'il donne une légère teinte. Alors clairement c'est très léger, faut pas vous attendre. Mais moi j'ai pas du tout de pigmentation de lèvres. Alors donc forcément dès que je le mets ça donne un petit truc en plus. Et si vous recherchez vraiment un gloss coloré, ça sera pas celui-ci qu'il faudra prendre. J'aime bien ces glosses, mais c'est pas les glosses qui collent le moins. Si vous voulez ne serait-ce qu'un gloss qui colle pas beaucoup, vous pouvez prendre l'Infinity Glass de Linda Alberg qui colle beaucoup moins que les glosses de chez Glossier. Mais je les aime bien. L'holographique, je l'aime bien aussi. Là, vraiment ce côté holographique subtil, très subtil. Si vous cherchez vraiment un effet très holographique, ça sera pas vers celui-ci qu'il faudra aller. Mais c'est pas les moins collants, faut le savoir. Et bien voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si jamais vous avez ce produit en d'autres couleurs, je serais ravie de connaître votre avis sur les deux autres couleurs. C'est vrai que celle-là en édition limitée, c'est vrai que je m'étais dit que j'allais regarder si elle était encore en stock parce que c'est vrai que j'aime bien ce produit. Alors j'ai d'autres produits, encore une fois, qui sont bien dans cet esprit-là. Affaire à suivre. Toujours est-il que j'ai été ravie de faire ce make-up et j'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. Vidéo terminée. Quant à nous, on se retrouve à très vite sur Instagram. Vidéo terminée avec une biquette au rendez-vous. Elle est myope, mais elle arrive à avoir sa biquette quand même. On se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!